Tu m'as dit, ce concours, je compte le gagner. Je suis quelqu'un qui a du mal avec le fait de perdre. Peu importe ce qui se passe, je serai têtu et si j'ai une idée en tête et je vais poursuivre cette idée. Ça se passera peut-être pas comme ça, mais en tout cas c'est comme ça que moi je le visualise. Moi j'aime bien cette mentalité-là. En France, on n'a pas l'habitude de parler comme ça. Il sait qu'il va mettre des choses en place pour le faire. C'est l'état d'esprit que j'essaye de mener au quotidien avec les gens autour de moi. L'idée, c'est pas juste de gagner quelque chose d'extérieur, un trophée, une médaille, de l'argent. C'est peut-être d'abord de pouvoir accueillir ses propres limites, de pas en faire un défaut, d'en faire une qualité parce qu'on a réussi à faire quelque chose malgré ses limites. En psychologie du sport, il y a un nom pour cette chose, ça s'appelle l'état de flow. C'est vraiment un état dans lequel on est très bien et c'est l'état dans lequel on va le plus performer. C'est-à-dire que ce soit verbalement, sportivement, artistiquement, et journalistiquement. C'est vraiment la performance à son acmé, quoi. C'est un état d'hyperconcentration auquel on fait abstraction de tout ce qui va être superflu dans notre environnement, mais ça demande d'avoir un minimum de pratique dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'un débutant ne pourra jamais être dans un état de flow, peu importe le sport ou le domaine. C'est lequel ça peut être un but. On parle de but dans le sport, on parle de but dans la vie. Ça demande d'être à l'aise avec ce qu'on est en train de faire et je pense que c'est énormément d'entraînement avant d'arriver à ce moment-là qui peut être peut-être un état de grâce. À un moment donné, on a tellement réfléchi sur le projet, mais au moment où on touche vraiment une sorte de justesse du propos, de ce qu'on a envie d'exprimer et tout ce qu'on a vécu dans notre recherche, l'état de flow, qui peut exister dans n'importe quel domaine et n'importe quelle production humaine. C'était Nietzsche qui disait que le chef-d'œuvre, c'est le moins médiocre. C'est ce dont on n'est pas forcément le plus fier, mais en même temps, c'est une œuvre qui, à nos yeux, reflète le mieux nos limites. Là où on a poussé autant que possible le maximum de notre être et de notre vitalité pour réaliser en fait cette œuvre. Et c'est peut-être aussi pourquoi on a toujours envie de se surpasser. Tu aimes notre démarche? Fais-le nous savoir avec un like, un partage et un commentaire. Aide-nous à évoluer et soutiens l'émission.